Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau parallèle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous invite à aller regarder, à mettre pause à cette vidéo et à aller regarder la vidéo d'introduction que je vais vous mettre dans le petit i là. Et pour les autres, nous pouvons continuer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la non-assistance à personne en danger. Loi humaine que nous allons mettre en parallèle avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger? C'est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril, qui court un risque. Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, selon l'État, selon le service public, il faut que 3 conditions soient réunies. La première condition, la personne fait face à un péril grave et imminent qui menace son intégrité corporelle ou bien son bien-être moral. La deuxième condition, le témoin est conscient de cela. La troisième condition est que le témoin s'abstient volontairement d'empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité corporelle de la personne, ou bien le témoin s'abstient de porter assistance à la personne, ou bien le témoin s'abstient de prévenir les secours. Donc nous comprenons que pour parler de non-assistance à personne en danger, il faut que ces 3 conditions soient réunies selon le service public, selon l'État français. L'homme, aussi mauvais qu'il soit, considère que ne pas porter assistance à quelqu'un est mauvais. C'est pourquoi, d'après la loi, c'est un délit. C'est sanctionné par le code pénal, article 223-6 alinéa 2, pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Et ça peut même être sanctionné par le code civil, article 1240 à 1244. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, vous voyez que l'homme, aussi mauvais qu'il soit, considère que ce n'est pas bon, lorsque tu vois quelqu'un qui est en détresse, de le laisser comme ça. Toi, tu as vu, tu es capable. Même, on ne t'a pas dit d'aller toi-même. Tu peux même appeler les secours, appeler des personnes compétentes. J'aimerais appuyer sur le fait que l'homme considère cela comme un délit. Un délit, c'est une infraction. Donc, l'infraction, on ne respecte pas la loi. C'est une infraction intermédiaire. Donc, il y a la contravention, le délit et le crime. Pour vous donner un ordre d'idée, l'homicide involontaire est un délit. Le vol est un délit. Donc, vous voyez, ne pas porter assistance à quelqu'un lorsqu'il est en détresse, c'est similaire à un homicide involontaire ou à un vol. Sachant cela, sur le plan pénal, la personne reconnue coupable peut être condamnée à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende. Vous vous rendez compte? Le fait d'appeler les secours peut nous épargner 75 000 € d'amende. Pour encore insister, la personne reconnue coupable peut être condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Par exemple, le droit de vote, le droit d'éligibilité ou encore le droit d'exercer une fonction de juge. Et il faut savoir que l'interdiction du droit de vote et l'interdiction du droit d'éligibilité entraînent une interdiction d'exercer dans la fonction publique. Donc on part juste d'une non-assistance à personne en danger avec toutes ces conséquences-là. Ah, ça va vite, hein, ça va vite. Et enfin, sur le plan civil, la personne reconnue coupable peut être condamnée à indemniser la victime. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Nous avons saisi en long, en large et en travers ce qu'était la non-assistance à personne en danger. Maintenant, faisons le parallèle et voyons ce que dit la parole de Dieu. Allons dans Luc, au chapitre 10, du verset 30 à 35. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.
Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Si nous contextualisons ce texte, c'est Jésus qui donnait cette parabole à un docteur de la loi qui voulait l'éprouver. Alors il lui dit, « Que dois-je faire pour aller au ciel ?» Et Jésus lui dit, « Il est écrit dans la loi que tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. » Alors le docteur l'interroge et lui dit, « Mais qui est mon prochain ?» Et c'est là qu'il donne cette parabole. Mais vous savez, dans ce concept, que je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas faire une longue dissertation vous disant ceci, etc. Il y a déjà énormément de prédications à ce sujet. Voilà. Ici, ce qui est important, c'est que vous preniez part à la réflexion et que vous fassiez le rapprochement. C'est l'essence même de ce concept du parallèle. Et je me contenterai d'un léger commentaire. La première des choses, c'est que les lois des hommes découlent de celles de Dieu, des lois divines. Pas toutes. Alors là, bien entendu, pas toutes. Parce que toutes les lois n'honorent pas le Seigneur. Donc, ce ne sont pas toutes les lois qui découlent. Si nous prêtons plus d'attention à ce que nous dit la parole de Dieu, nous voyons que nous sommes dans la bonne voie et sur le droit chemin. Quand Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même », et déjà, il dit que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. C'est le commandement qui va accomplir toute la loi. Parce qu'en accomplissant ce commandement, nous pourrions éviter énormément de choses. Vous voyez que là, dans la non-assistance à personne en danger, ça n'accomplit pas ce commandement, le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Parce qu'en aimant son prochain comme si c'était nous-mêmes, lorsque tu vois quelqu'un qui est en détresse, tu te dis, ah, vous avez vu, il a dit, il fut ému de compassion. Jésus nous demande la compassion. C'est ça qui l'a fait agir différemment des autres. C'est le fait d'avoir éprouvé de la compassion. Et en éprouvant cette compassion, on peut se dire, ah oui, et si c'était moi dans cette situation? C'est pour ça qu'on peut faire le nécessaire. Mais c'est que s'il y a l'amour. C'est pourquoi Jésus nous dit que c'est le commandement qui accomplit toute la loi. D'aimer l'Éternel, son Dieu, de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas pas le tuer. Tu vas trouver que sa vie est plus importante que d'autres choses. Tu ne vas pas le voler. Parce que tu ne voudrais pas lui causer du tort. Tu ne vas pas lui mentir. Parce que ta conscience te condamnerait. Or, si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. Vous voyez, tu ne vas pas... On va éliminer tellement de problèmes juste en aimant notre prochain comme nous-mêmes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, Jésus-Christ nous dit que l'amour est au-dessus de tout. Sans l'amour, tout ce que tu peux faire est vain. Tout ce que tu peux faire est inutile. Je vous invite à aller lire ce chapitre qui nous dit que t'as beau parler en langue, t'as beau donner tous tes biens, te faire bien voir, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais est inutile si tu n'as pas d'amour. Parce que les langues cesseront, les prophéties cesseront. C'est ce que nous dit ce chapitre-là. Il nous dit que tout ce que tu fais sans amour n'a aucune valeur. Et c'est quelque chose qu'il faut développer, l'amour. En ayant de l'amour, on produit automatiquement les fruits de l'esprit. Or, Dieu nous appelle à produire les fruits de l'esprit. La patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la joie, toutes ces choses découlent de l'amour. Parce que si tu as de l'amour, tu vas être patient, tu vas comprendre l'autre. Si tu as de l'amour, tu vas
Tu vas vouloir qu'il y ait une atmosphère de joie tout le temps. Si tu as de l'amour, tu auras de la tempérance. Tu vas laisser le bénéfice du doute aux gens. Vous voyez que tout découle de l'amour. Je vous y invite fortement. Le deuxième commentaire que j'aimerais faire, c'est sur le fait de ne faire exception de personne. En d'autres termes, faire une différence entre des gens. De ne pas vouloir accueillir telle personne à cause de son état, de comment elle est, ou bien... Vous voyez, la parole de Dieu ne veut pas qu'on fasse exception de personne. Elle dit même que c'est un péché, dans Jacques 2,9. Cela me fait penser au serment d'Hippocrate, que les médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes prêtent avant d'entrer en fonction et d'exercer leur métier. Alors, voici ce que ce serment stipule. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individus et sociaux. Mais la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Et puis après, vous pouvez continuer. C'est très intéressant ce serment d'Hippocrate. Mais vous voyez que là, on a fait un parallèle dans un parallèle. Vous voyez qu'il y a une richesse dans cette parabole. Là, vous voyez, on vient de la mettre très naturellement en parallèle avec le serment d'Hippocrate. Et nous comprenons que derrière le serment d'Hippocrate, il y a le fait de ne faire exception de personne. Vous voyez, là encore, c'est un texte rédigé au IVe siècle avant Jésus-Christ. Un siècle qui date. Où est-ce qu'ils ont pris leur inspiration? Mais le Seigneur nous le dit dans sa parole. Vous voyez, encore une fois, il nous le dit dans sa parole, ne fait exception de personne. Et enfin, le troisième commentaire que j'aimerais faire, c'est en poussant le même raisonnement, mais dans une dimension spirituelle. Lorsque vous voyez un frère ou une sœur, là je parle à vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Bon, lorsque vous voyez un frère ou une sœur qui passe un moment difficile, qui est en détresse ou bien qui est tombé, etc., de ne pas regarder à sa condition, de ne pas faire comme les scribes, de ne pas faire comme les pharisiens, ou bien même, vous voyez, il parle de qui? Un sacrificateur. C'est une personne élevée en dignité, qui connaît la loi, etc. Mais cette personne élevée en dignité, qui est censée connaître la loi, a vu une personne mal en point et passe à outre, la Bible dit. Passe à outre. Un lévite, hein? Les gens qui connaissent la parole. Mais tendre la main à son prochain, pas capable. Il passe outre. On parle de manière physique, mais aussi spirituellement. Spirituellement, tu vois quelqu'un qui passe qui est tombé ou quoi, la parole de Dieu ne nous demande pas de juger. Dans un premier temps, soigne-le. Soigne-le avec la parole de Dieu. Le bon samaritain s'approche de la personne. Il n'a pas regardé quelle était l'histoire. Pourquoi il s'est retrouvé dans cet état? Il n'a pas cherché d'explication. C'est ce que les médecins font. Lorsqu'ils prêtent le serment d'Hippocrate, ils disent que je ne vais pas regarder sa nationalité ou d'où il vient ou pourquoi il est dans cet état. Ça peut être même un criminel qui vient de braquer une banque, qui vient de tuer des gens, qui vient de faire des atrocités. Mais le médecin, son travail, le travail du médecin, c'est de prendre soin de lui. Parce qu'il est médecin, il n'est pas juge. Il n'est pas avocat pour se mêler de l'affaire. Non. Il est médecin. Donc son travail, c'est de venir épancer ses plaies. C'est de le mettre de le remettre dans un bon état. Ainsi en est-il de nous, les serviteurs de Dieu. Nous, les enfants de Dieu.
que tu vois quelqu'un qui est mal en point, etc., dans ton cœur, on t'a pas dit de te mêler de l'affaire. Mais si l'occasion se présente, tu te permets de... et que la personne a besoin d'un conseil, donne un conseil. Appuie-toi sur la parole. Verse l'huile avec des versets bibliques. Dis-lui, voilà, écoute mon frère, voilà. Tends la main, spirituellement. Tu l'aides à se rétablir sur le plan moral. Vous voyez? Ça aussi, c'est important. Et de ne pas juger directement. Alors, je ne veux pas dire par là qu'une réprimande est un jugement. Attention, parce que nous tombons dans ça. Dans cette génération, lorsque tu peux réprimander ton frère ou quoi, parce que tu vois qu'il emprunte un mauvais chemin, on va te dire, ah non, me juge pas. Non, c'est pas que tu le juges, mais tu lui dis, regarde, la parole dit ça, mon frère, fais ça. Avec de l'amour, bien sûr. Tout part de l'intention et de la forme que tu vas mettre. Si ton intention est de l'aider à se corriger en lui montrant la parole et en mettant la forme, tu n'as pas jugé. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Il faut faire la part des choses. J'espère que ce parallèle vous a plu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un parallèle. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus.